Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans votre premier cours de divination. Installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit cours aujourd'hui qui va se dérouler en deux parties. Nous allons faire une petite partie théorique où je vais vous donner quelques bases, vous expliquer certaines choses et une partie pratique. D'accord? Ok. Donc, tout le monde est prêt? Oui? Parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qu'est la divination? Oui, tout à fait. Effectivement, la divination, c'est une pratique qui consiste à utiliser ce que l'on ne voit pas, des phénomènes que l'on peut qualifier de surnaturels, pour faire certaines choses, prédire l'avenir par exemple, ou chercher son passé, ou pour réaliser des rituels par exemple. Ok. Donc il existe beaucoup de pratiques divinatoires qui ont été utilisées par tous les temps et tous les peuples. Vous avez par exemple l'astrologie. C'est une pratique qui est utilisée, les étoiles, les planètes. Vous avez les cartes par exemple. Vous pouvez utiliser un pendule, une boule de cristal, les runes par exemple aussi, les pierres, tous les éléments naturels, les animaux, les plantes. Vous avez beaucoup de moyens d'utiliser la divination. Et c'est selon votre préférence. Souvent, vous serez plus sensible à une certaine pratique. Donc, vous allez pouvoir tout découvrir dans ce cours. Ok? Ok. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de base. C'est pour débutants. Mais vous pouvez ça peut être très utile. Vous pouvez l'utiliser assez fréquemment. Vous pouvez refaire les rituels que nous allons découvrir. Donc, on va faire un rituel de purification pour retirer toutes les énergies négatives et nous laisser un espace purifié dans la classe. Et ensuite, nous ferons un petit rituel de chance, ce que vous pourrez utiliser dans le domaine que vous voulez, si vous voulez attirer la chance en amour, dans le travail, comme vous voulez, d'accord? Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire écrire les rituels et ensuite, nous allons les pratiquer.
vous ai dit qu'il allait vous protéger pendant à peu près 6 semaines. Donc on va faire ce rituel maintenant. Donc là je vais vous demander de fermer les yeux et vous allez ressentir toutes les énergies négatives que vous avez accumulées, votre fatigue, votre stress, toutes ces choses là. Donc fermez les yeux, respirez profondément et voilà, ressentez toutes ces énergies que vous avez accumulées. Vous les sentez. Donc avec le sortilège de purification on va pouvoir les enlever et comme ça vous serez libéré. Ok, parfait. Donc maintenant que vous avez bien senti ces énergies, on va allumer une bougie blanche. Déjà, ça va nous permettre déjà de faire que les énergies négatives vont s'éloigner. Est-ce que vous pouvez tenir la bougie? Voilà. Et je vais l'allumer. Ok. Parfait. Et nous allons la mettre. Nous allons la bouger autour pour que ça absorbe vos énergies négatives. Le blanc représente la pureté. Et je vais la poser derrière nous. Ok. Donc, nous allons maintenant passer au la deuxième étape avec du sel. On va verser une cuillère à café de sel dans votre bocal. Donc, je vous donne le sel et vous allez mettre une cuillère dans le bocal. Parfait. Donc là, vous pouvez le mettre dans le bocal. Super. Donc le sel va servir à absorber toutes les énergies négatives que vous avez accumulées. Le sel est très très puissant. Donc ensuite, dernière étape de ce rituel, je vais graver une rune de protection dans l'ardoise. Vous pouvez le faire avec une pierre, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Ok. Donc je vais la graver. Ok. Voilà. Donc, votre rune de protection. Et donc cette rune, je vais la poser là. Donc en plus de vous purifier, ça va vous protéger des mauvais esprits, des mauvaises énergies. Et vous gardez ça pendant 3 jours. Vous le posez où vous voulez, dans la pièce que vous voulez. Et vous la gardez 3 jours avec vous. Voilà pour ce rituel. Très bien. Donc maintenant que nous avons fait notre premier rituel, on va pouvoir faire le deuxième. Donc le rituel de chance dont je vous ai parlé. Donc je vous avais tous dit de choisir un symbole de chance. Est-ce que vous l'avez tous avec vous? Oui. Ok. Tu as choisi quel symbole? Le fer à cheval.
ce que vous voulez. Et vous l'écrivez sur la feuille. Très bien. Donc vous avez bien inscrit. Parfait. Donc maintenant, ce que vous allez faire avec cette feuille, vous allez la plier 3 fois. Vous la pliez exactement comme vous voulez, mais vous devez la plier 3 fois. C'est parfait. Maintenant que vous avez cette feuille qui est pliée, vous allez la tourner cette fois au-dessus de votre symbole de chance. Vous la tournez dans le sens que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Le chiffre 7 est très important. C'est un chiffre qui porte chance. Maintenant que vous avez fait ça, l'étape suivante est simple. Nous allons prendre 3 feuilles de bambou. Le bambou est une plante qui est réputée pour attirer la chance. J'ai cueilli des feuilles de bambou pour vous. C'était des petits bambous, donc c'est des petites feuilles. On va prendre ces 3 feuilles. On va les poser sur votre papier. Et nous allons lier le tout avec un fil jaune. La couleur jaune est aussi une couleur qui porte chance. Donc à peu près cette longueur. Nous allons couper. Parfait. Et nous allons donc attacher le tout ensemble. On va faire un nœud avec la ficelle. Le tout, c'est que ça tienne juste le tout ensemble. Je fais plusieurs nœuds pour que ça tienne bien. Je vais faire un double nœud là parce que sinon ça va pas tenir. Voilà. Okay. On va couper le reste de fil. Voilà. Et vous savez maintenant, donc votre feuille avec les 3 feuilles de bambou entourées de fil jaune. Et vous allez positionner ce papier sous votre symbole de chance pendant une nuit. D'accord? Le lendemain matin, vous pouvez l'enlever, vous en faites ce que vous voulez. Il faut juste le laisser le temps pour que ça agisse, d'accord? Voilà. Donc c'était des rituels très simples, des rituels qui sont très utiles, que vous pouvez refaire quand vous voulez. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce cours.